8h23, merci de nous accueillir chez vous. Ariane Ascaride est toujours sur le plateau de votre Télématin, ainsi que Charlotte qui vient de nous rejoindre pour parler cinéma. Ça tombe bien, mesdames. J'allais dire, c'est à vous. Mais revenons effectivement sur le film dont on parlait hier. On évoquait ce décor de cette villa somptueuse sur les bords de la Méditerranée, aux environs de Toulon. Charlotte, on va parler des costumes, parce qu'on a compris hier aussi qu'ils avaient leur importance. Oui, absolument. Il s'agit donc du tournage du film L'origine du mal de Sébastien Marnier. Et c'est vrai que d'habitude, dans le cinéma français, les costumes sont plutôt fonctionnels, quotidiens, neutres ou passe-partout, ce qui n'est absolument pas le cas de ce film-là. Il s'agit d'un thriller familial dans une ambiance entre Claude Chabrol et les films de l'âge d'or hollywoodien, avec une famille qui a de l'argent, qui a beaucoup d'argent. Et la mère, par exemple, qui est interprétée par la merveilleuse Dominique Blanc, alors elle se fiche éperdument des conventions, elle se change de tenue quand ça lui chante, c'est-à-dire 2 ou 3 fois par jour. Et elle a vraiment pas peur des tenues les plus exubérantes. Alors le réalisateur Sébastien Marnier, il se trouve, a été journaliste de mode il y a quelque temps et il a fait appel à la costumière Marité Coutard pour signer les silhouettes les plus délirantes, exubérantes de son film, qui disent beaucoup, parce que c'est pas anodin dans un film de porter, par exemple, une tenue léopard ou de la peau de serpent, de la fourrure. Ça dit quelque chose du personnage, ce qui est le cas ici. Alors, je dois vous avouer, j'ai pas eu le droit de filmer les tenues les plus folles. Mais oui, parce qu'elles trahissent quand même quelques éléments clés et mystérieux du scénario. Mais néanmoins, vous allez voir quand même que les tenues de Dominique Blanc et de celle qui joue sa petite fille dans le film, Céleste Brunkel, donnent un aperçu quand même déjà assez croustillant. Bonjour Suzanne. Bonjour. Bérénice. Salut. Alors, on est ici dans l'antre des costumes de ces dames. Je sais que Sébastien Marnier avait beaucoup d'idées en tête sur les costumes. Quelle directive il vous a donné ? Quelle directive nous a donné ? Alors c'est drôle, il a commencé par nous dire pas de rouge dans le film. Donc on se l'est noté tout de suite au bureau, ça c'était vraiment une volonté de sa part. Il avait aussi pas mal parlé d'une idée d'un bestiaire. Dans le vestiaire, ça l'intéressait beaucoup ce rapport à l'animal. C'est vrai que nous, on a pas mal d'imprimés léopard, imprimés serpent, on a des choses comme ça. Par exemple, pour Céleste, une de ses premières tenues. Ah ouais, comme effectivement. Ça, qui sera complètement accordée avec le décor. On a beaucoup travaillé avec les décorateurs. J'ai toujours, c'est vrai, dans mes films, des personnages un peu soit marginaux, soit bizarres, soit inquiétants. Et on a toujours trouvé que par le vêtement, on pouvait raconter autre chose aussi, en lui amenant en fait cette touche à la fois de kitsch encore, de bizarrerie, qui donne à ressentir quand même une fantaisie assumée, c'est-à-dire des personnages qui n'ont rien à foutre des conventions en fait. Et comment on crée aussi, pour moi, en tant que cinéphile, comment des personnages de cinéma deviennent inoubliables grâce à leur silhouette. Kill Bill, par exemple. Enfin, je sais pas, il y a des milliards d'exemples, mais c'est quand même des personnages qu'on n'oublie pas parce qu'ils ont cette silhouette très précise. On vous a pas souvent vu dans des tenues aussi foisonnantes, exubérantes. Il y a un plaisir pour vous de jouer dans ces tenues-là ? Ah oui, il y a un plaisir profond, parce que je pense que la costumière n'a absolument aucune crainte, aucune peur. Et il y a énormément d'audace. J'adore ça. Ça, c'est pour moi, par exemple. Ça, c'est pour vous, Oui, ouais. c'est pour moi. Et ça aussi, c'est pour moi. Mais j'adore, je trouve que c'est pas sage. Et c'est ça qui est bien. Alors là, il y a la cape, un jogging transparent et ses chaussures. On en Et parle des de ces chaussures qui brillent. Enfin, tout est... c'est précis, quoi. Absolument. Ce qui est important pour Sébastien, c'est vraiment l'esthétique, quoi. Donc finalement, c'est un thriller, ce film. Et je savais pas qu'il allait oser autant dans cet univers-là. Et je découvre, moi-même, même mon personnage, je le découvre sur le tournage, quoi. Moi, ce que j'adore aussi, ce sont le choix des bijoux. Tous les accessoires, vos chaussures. Tous les accessoires et les chaussures de Roger Vivier qui méritent un gros plan. Excusez-moi, mais je crois que le gros plan s'impose. Ah oui. Là, je pense que sur ce film, je vais demander qu'on m'offre toutes les chaussures. Est-ce qu'elles sont faciles à remettre dans la vie de tous les jours ? Je ne sais pas. Ah, je sais pas, mais c'est des chaussures de rêve. Oui. Donc, c'est forcément des chaussures de cinéma, quoi. Dès qu'on les voit, on est parti ailleurs. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Charlotte, on est d'accord, vous avez entendu comme moi Ariane se marrer pendant la diffusion de ce reportage.
Bah oui. Bah oui, parce que vous savez, Jean Vilar disait au théâtre, l'habit fait le moine. Ouais. Et c'est vrai que les costumes, c'est très très important pour nous parce que ça nous aide à trouver le personnage. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir de Dominique comme ça qui se réjouit, il y a, au fond, on a toujours un peu un côté enfant. Ouais, on se déguise, quoi. Quand on passe un costume, Ouais. c'est plus que se déguiser. Ça va sur notre peau, mais ça va à l'intérieur de notre peau et ça nous aide à jouer, vraiment. Dans le processus de paix que vous avez fini de tourner, Je suis pas mal non plus. ouais, C'est vrai vous êtes bien J'ai pas les chaussures de Dominique, que je regrette beaucoup, mais je suis pas mal en vieille 68 arde, c'est assez rigolo. Ah, ça doit vous plaire ce petit rôle-là. Hein Beaucoup. Charlotte, un mot parce que les cinémas restent fermés, etc., mais on peut quand même voir des films. Oui, parce que démarre aujourd'hui la 5e édition de la fête du court-métrage dans toute la France. C'est un événement pour tous et gratuit. Quand je dis pour tous, parce que la sélection des 150 films, ça va des grands classiques à des comédies. Il y a une sélection pour les enfants, une sélection pour les adolescents. Et même si les cinémas restent fermés, figurez-vous que 6000 lieux en France ont trouvé la solution. Les films seront projetés dans une ferme, dans le Lot, dans une cour à Saint-Denis, sur les balcons et aux quatre coins du village à Auray, par exemple, en Bretagne. Et si vous voulez rester chez vous, c'est simple, vous vous inscrivez sur lafêteducourt.com ou vous regardez sur France.tv. Il y a une grande sélection de toutes ces pépites. Merci beaucoup, Charlotte.